Donc aujourd'hui je décide de vous faire une vidéo sur mes favoris des mois précédents. Je vais commencer par les produits pour les cheveux. Alors en fait je voulais vous parler de ces produits de chez Lush. Donc je vous en avais déjà parlé dans ma revue Lush. Et en fait franchement les filles, ce avant-shampoing, ce soin avant-shampoing est vraiment vraiment génial. Mes cheveux sont vachement plus soyeux, vachement plus beaux depuis que je l'utilise et ils sont quand même... je vais pas dire qu'ils sont réparés parce que les pointes, il n'y a rien à faire, mais ils sont quand même vachement plus en forme et je pense que ça m'a évité de devoir les couper, voilà, de devoir les couper. Je suis vraiment très contente, je vous le conseille. Franchement, j'ai pas fait une grosse commande Lush parce que j'avais peur que les produits soient pas terribles. Au final, les shampoings solides sont pas mal du tout. Et franchement, ce soin, je vais le racheter, il est vraiment génial. En même temps, il faut dire que j'ai les cheveux bouclés, donc vraiment très frisés. C'est un soin qui ne conviendra pas forcément à tout le monde. Ça convient vraiment à mon type de cheveux, donc il faut dire que moi j'ai décidé de ne pas défriser mes cheveux parce que je pense que ça les abîme plus qu'un lisseur qu'on passe régulièrement. Voilà. Donc dès que je vais dans l'eau et dès que je me mouille, dès que je prends un shampoing, j'ai les cheveux qui frisent et voilà. Donc après, dans les produits pour cheveux, je vais vous parler des crèmes Pink. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. Bon, c'est pour les cheveux afro, donc ça conviendra pas forcément à tout le monde. Mais voilà. J'avais ce pot de crème avant, donc c'est vrai que j'utilisais ça depuis des années. J'ai toujours été satisfaite, mais c'est vrai que bon, ça graisse vachement les cheveux et que quand on les alisse, quand on décide de les lisser après les avoir eu bouclés et qu'on a appliqué cette crème sur les cheveux bouclés, c'est vrai que on les voit vachement gras. Alors bon, c'est pas gras, sale, mais je pense que ça peut être mal interprété par les personnes aux cheveux super lisses. Oh, elle est crade celle-là, non, enfin bref, voilà. Et en fait, au final, aujourd'hui mon copain est allé me racheter de la crème parce que j'en avais plus. Et il m'a pris ça. Voilà. Voilà. Donc c'est un vaporisateur, mais ça hydrate pas les cheveux tout de suite en fait. Je pense que ça rentre petit à petit et ça ressemble à une sorte d'huile sur les doigts. Et franchement c'est la première fois que j'utilise, mais regardez mes cheveux, ils brillent et tout, c'est génial, je suis super contente. Je pense que maintenant ce sera plus que ça que j'utiliserai. Voilà, ensuite maintenant je vais vous parler de ma crème de jour que j'utilise aussi en crème de nuit parfois parce elle peut être pour les deux usages. Donc c'est la crème Aderma, donc celle-ci. Là ça fait peut-être bien un mois que je l'utilise et franchement j'utilisais une autre crème Aderma avant qui était pas mal du tout, mais celle-là elle fait un peu disparaître les rougeurs. On peut la mettre n'importe quand, je pense qu'elle convient vraiment à mon type de peau, donc mixte, à tendance sensible quand même, réactive. Ça veut dire que si je mets un masque un peu trop abrasif, pardon, ça va me pourrir la peau, je vais avoir des boutons de sécheresse, enfin l'horreur. Et que si je mets une crème un peu trop grasse, je vais avoir des boutons d'acné qui vont arriver par milliers. Alors là j'ai trouvé la crème parfaite, j'ai presque pas un bouton, j'en ai un ou deux, des tout petits qui se voient pas. Donc franchement je vous la conseille les filles, pour celles qui ont le même type de peau que moi, je trouve vraiment génial. Je vais vous parler du fond de teint Black Up, donc qui est vraiment génial en fait. Parfois j'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne, je l'étale comme ça sur mon visage et... En fait, on peut vraiment choisir la couvrance qu'on veut. Si on veut pas quelque chose de trop couvrant, on en met vraiment très peu. Et il suffit de l'appliquer au pinceau et ça y est, on sera bon pour toute la journée. En plus, je trouve qu'il tient quand même assez bien. Bon, par contre, après, s'il n'est pas donné, effectivement, c'est pas comme un Jumet ou un Bourjois qu'on pourrait trouver à Monoprix ou enfin voilà, en grande surface. Mais franchement, ça vaut le coup les filles, si vous pouvez. Il y a vraiment énormément de teintes différentes. Mais franchement, je le trouve génial et je l'adore. Alors là, maintenant, je voudrais vous parler de la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc la base pour paupières, pour ombre à paupières. Et qui est vraiment géniale. Quand j'ai une soirée et que je dois avoir une journée super longue, je l'utilise parce que je suis sûre que mon maquillage n'aura pas bougé à 20h le soir. Voilà.
Et je suis sûre que si je me démaquille pas avant de me coucher, il y sera encore le lendemain matin et il aura pas bougé. Donc je vous la conseille. Je sais que c'est un peu cher pour une base et qu'on en trouve des moins chères, par exemple celle de chez ELF à 1 € que j'ai, qui est quand même nettement moins bien. Vraiment, voilà, faut dire ce qui est. Mais je pense essayer de tester la Too Faced parce que on en dit que du bien. Et donc, mais pour le moment, celle-là, je la trouve vraiment géniale. En parlant de base, je vais vous parler d'un crayon dont je me sers comme base. Donc c'est un crayon de chez ELF. J'ai oublié la couleur. C'est un vert foncé irisé. Je vous fais un petit swatch. Et en fait, c'est génial pour poser des fards froids dessus. Enfin, je sais pas, des bleus. Je vais vous montrer. Hop. Par contre, je vais tout faire au doigt. Voilà. En fait, il accroche vachement les fards. Et voilà. Alors voilà, je vous montre. Vous voyez, là où il y a eu le coup de crayon, il y a quand même vachement plus de fard qui a tenu. J'ai mis 2 fards différents, un bleu clair et un bleu foncé. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je vais m'en servir tout l'été, je pense. Tout le reste de l'été. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça. C'est les Water Eyeshadow de chez Kiko. En fait, c'est pas un maquillage, c'est pas vraiment une ombre à paupières qui tient sous l'eau, pas du tout. En fait, c'est une ombre à paupières qu'on peut travailler avec de l'eau. Je n'ai pas essayé de les travailler avec de l'eau, mais je trouve la couleur géniale. Et franchement, je suis fan, j'adore. Je vous fais le petit swatch là. Je pense que vous voyez bien parce que je suis juste à côté d'une fenêtre, donc normalement c'est bien éclairé. Enfin voilà, je suis super contente de ce fard. C'est mon préféré, j'en mets tout le temps, il suffit de voir comme il est abîmé en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon fard que j'avais commandé chez Fata Beauty. Donc par contre j'ai pas de numéro, j'en ai pas eu avec. Moi j'avais pensé prendre un marron mat sur le site et il s'avère que c'est un marron doré et il a une couleur magnifique, je l'adore et il est vachement pigmenté. Il est pas poudreux et il tient super bien sur ma paupière et je suis super contente. Donc si vous avez l'occasion, moi franchement je suis vraiment contente. Et puis c'est assez facile à estomper, donc c'est un bon fard, je suis contente. Je m'y attendais pas, sachant qu'à la base je voulais un marron mat. En parlant de marron mat, il m'en fallait un parce que c'est vrai que c'est les couleurs que j'utilise le plus. Et donc j'ai pris un petit fard MAC, voilà. Donc c'est le Hamburg. Et je le trouve vraiment génial, il est facile à estomper, facile d'application. Il vient pas se mettre dans les plis même si on n'a pas de base, je suis juste contente. Je vais réinvestir dans des fards MAC, même si c'est pas bien parce que ça coûte cher. Je voulais vous parler de mon bien aimé effet fossile de chez Je mets Maybelline, Maybelline, que j'adore, mais que j'ai presque fini. Et par contre, qui coûte 14 €. Perso, je trouve que 14 € dans un mascara, ça me fait un peu chier. Enfin bon, mais il est vraiment génial, donc je vais le racheter. Peut-être que j'essaierai le colossal, je sais pas. À vous de me dire, si vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire si vous préférez l'effet fossile ou le colossal, si vous les connaissez bien. Parce que franchement, celui-là, je l'ai adoré et bon, ça me fait un peu mal au cœur d'être arrivé à la fin finalement. Voilà, 2 vernis Kiko super colorés pour cet été. Et en fait, je les adore, ils sont super faciles d'application. J'ai besoin que de mettre une seule couche et ça sèche super vite. Et comme en fait, je suis une grosse paresseuse et que je déteste attendre que mon vernis sèche, et enfin je suis un peu impatiente et j'ai besoin de m'occuper. Franchement, ces vernis-là sont géniaux, je vous les conseille vraiment. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que vous connaissez, j'en suis sûre. Je vais vous parler du bain dissolvant Sephora. Il est génial. Maintenant, je rachèterai ça tout le temps parce que, justement, comme je vous disais, je suis une fille pressée. Vous trempez votre doigt dedans, vous tournez un peu, et ça y est, vous ressortez, votre doigt, il n'y a plus une trace de vernis. Et donc c'est génial. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Salut!